Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation qui est, comme vous le savez, samedi de la 5e semaine de Pâques. Il s'agit de la dernière journée de méditation de cette semaine de méditation. Nous allons commencer les bénis de mon Père par la lecture des Actes des Apôtres au chapitre 16, les versets 1 à 10, dans lequel nous allons voir comment une fois de plus l'Église va grandir, l'Église va se développer, beaucoup de personnes vont se convertir tout simplement parce que Paul, Barnabé, Silas et les autres, ainsi que le jeune Timothée, se mettent à l'œuvre, mais aussi surtout parce que les apôtres et les anciens, avec l'Esprit Saint, ont pu prendre une bonne décision, et cette décision, comme on va le voir, est répandue et est lue dans toutes les églises et surtout est très bien acceptée. Cela attire notre attention, bien de mon Père. J'ai vu le plus souvent que certains évêques ont envoyé des lettres pour son diocèse dans les paroisses, et parfois ces lettres n'ont pas été lues, ont été tout simplement mis de côté et rien de cela. Les bénis de mon Père, nous devons savoir que nos évêques sont investis de l'autorité, ils ont la plénitude du sacerdoce. Ce sont des successeurs des apôtres dont les orientations doivent aussi, les bénis de mon Père, être mises en application. S'ils demandent de lire un document, nous sommes censés le lire et surtout, s'il vient à notre rencontre dans une visite pastorale, nous sommes censés l'accueillir de la même manière. C'est le pasteur qui est au milieu de nous. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 15, versets 18 à 21, où nous allons voir le béni de mon Père, notre Seigneur Jésus-Christ, une fois de plus, parler à ses apôtres, parler à ses disciples. Et il va le dire très clairement que les apôtres n'appartiennent pas au monde, puisque c'est le Christ qui les a choisis, et il les a choisis pour qu'ils aient une mission bien spécifique. Les bénis de mon Père, sachons que nous sommes des choisis, des élus de Dieu, et en tant que tels, nous sommes plus censés à tourner nos regards vers Dieu, à l'accompagner ou du moins à être ses instruments dans le monde aujourd'hui. Tournons à présent nos sens à l'intérieur. Ouvrons nos textes bibliques de ce matin. Bienvenue. Il s'est levé entre les morts, le Fils de Dieu, notre frère. Il s'est levé, il est vainqueur. Il a saisi notre dessein au cœur du sein pour le remplir de sa lumière. Sur une onde sont passés dans le jour baptismal de la lumière et de la mort. Et maintenant, du plus profond de sa passion, monte sur nous l'eau de passion. Il s'est levé de la mort, il est maintenant ressuscité, il est vivant éternellement, pour nous vers lui et prions. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes, en les faisant renaître par le baptême, nous te prions, dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude, lui qui vit avec toi, Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, disons maintenant Actes des Apôtres au chapitre 16, les versets 1 à 10. Après cette lecture, je nous invite tous à méditer le psaume 99 qui va dire que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le troupeau de Dieu, mais au-delà du fait que nous sommes le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu, nous pouvons acclamer le Seigneur toute la terre entière. Bonne méditation.
Nous sommes son peuple, son troupeau. Alléluia, Alléluia. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 15, les versets 18 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous appartenez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Eh bien, mon Père, cela est assez clair et limpide sur notre identité en tant que peuple baptisé, en tant que les disciples du Christ. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous vivons dans un monde, mais nous ne nous identifions pas à ce monde-là. Nous regardons tout ce qui se passe au monde. Peut-être nous participons à ce qui se passe dans le monde. Cependant, nous avons notre propre identité. Notre identité, c'est que nous sommes des fils et des filles de Dieu par adoption. Notre identité, c'est que nous sommes la Nouvelle Jérusalem. Notre identité, c'est que nous sommes le royaume de Christ dans ce monde. Notre identité, le bien de mon Père, c'est que nous sommes celles de la terre, nous sommes lumière du monde. Le bien de mon Père, le Seigneur met ses disciples, te met et me met, moi, dans une situation inconfortable. Il va partir vers son Père. Et je le souviens depuis au cours de cette semaine que de façon subtile, il est en train d'annoncer de façon claire son départ. Il va laisser ses disciples sur la terre, tout en leur disant qu'ils ne sont pas de la terre, ils ne sont pas du monde. Les chrétiens n'ont jamais résolu ce dilemme. Et je suis sûr que comment vous pouvez être du monde sans faire partie du monde. Ils savent qu'ils devront vivre toujours dans cette situation inconfortable, il faut le dire. À l'instant de leur Seigneur et Maître, à l'instant de Jésus-Christ, nous sommes vraiment de cette terre, de cette humanité pétrie de la main de Dieu et insufflée par lui. Mais comme lui, ils sont imprégnés de Dieu. Nous sommes imprégnés de Dieu dont ils ont reçu et que chacun de nous avons reçu l'onction, c'est-à-dire l'Esprit Saint, le jour de notre baptême. Eh bien, mon Père, les disciples sont détestés parce que le monde a de plus mondain, dans la mesure même où il représente dans le monde un absolu que le monde ne peut contenir. Cela peut se voir autour de vous. Imaginez que vous soyez dans un milieu qui ne veut pas entendre parler de Jésus-Christ du tout. Imaginez que vous soyez dans un milieu, par exemple, un milieu politique, où tu vois la corruption, où tu vois la malhonnêteté, où tu vois l'injustice, où tu vois le colportage, où tu vois les avantages divers, la discrimination et l'exclusion. Toi qui es un chrétien qui prêche l'évangile, qui prêche l'amour, qui prêche la paix, qui prêche l'harmonie, qui prêche la réconciliation. Et imagine comment tu seras perçu dans ce milieu si tu parles de Jésus-Christ comme vrai Dieu, de Jésus-Christ comme celui qui nous apporte le salut. Le monde ne va pas t'aimer, mais les biens de mon Père, nous sommes appelés à être véritablement le visage du Christ.
Parce que le Christ envoie chacun de nous en mission. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a choisi. Et dans l'évangile que nous venons d'écouter, il le souligne encore une fois de plus. Le monde va t'haïr. Le monde va te persécuter parce que le monde a commencé par haïr le Christ, à persécuter le Christ. S'ils ont fait cela pour lui, combien de fois pour toi? Si le monde est parti jusqu'à tuer le Christ, quand on parle de monde ici, ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu. Ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu sont partis jusqu'à tuer le Christ, l'accuser injustement. Combien de fois toi qui as sa suite? Alors le Christ nous met en garde. Soyons prêts moralement, spirituellement, psychologiquement à affronter tout cela. Affronter un monde de plus en plus hostile à la vérité, affronter un monde de plus en plus hostile à la paix, à la justice, à l'amour. La bénie de mon Père, à la suite de Jésus-Christ, lui qui est le Sauveur, nous nous préparons à passer aussi de ce monde au Père et à entrer dans la gloire du ressuscité où Dieu est tout en tous, comme Saint Paul va le souligner aux Corinthiens. La meilleure façon de le faire, de rester ferme, solide, c'est de nourrir notre foi, d'écouter la parole de Dieu, mais surtout d'aller à l'église au communion au corps et au sang du Christ. Demain dimanche, premier jour de semaine, le jour où le Christ est aussi dans les morts, je t'invite, toi qui m'écoutes, où que tu te trouves, va prier pour ta famille, va prier pour ta foi, va prier pour ta vie, va prier pour ton pays, surtout les pays qui sont confrontés aux guerres que nous avons citées hier, le Venezuela, le Cameroun et bien d'autres, sans oublier les pays du Proche-Orient tels que la Syrie et l'Iran qui traversent les situations difficiles. Allons-y, priez pour nos frères et sœurs et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne célébration demain et à bientôt.